Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Ravie de te retrouver. Je suis Nadie, ta sœur en Christ, ta motivatrice, la fondatrice de Ezer Academy. Ezer Academy, c'est une plateforme en ligne qui permet à une femme de développer son intimité avec Dieu au travers de nos conseils, au travers d'outils indispensables dans sa marche avec Dieu, au travers également de ces conseils qui permettront à cette femme de se bâtir, de se reconstruire si elle serait brisée ou meurtrie. C'est une académie qui accompagne les femmes à vivre pleinement leur vie de femme chrétienne. Ezer Lifestyle, la capsule vidéo, c'est ce temps de partage que j'ai avec vous qui me permet de partager avec vous des conseils, des astuces, tout ce que j'ai pu traverser, qui vraiment aideront une femme à avancer et à grandir dans sa foi avec le Seigneur. Toutes ces choses que si j'avais su depuis longtemps, vraiment j'aurais évité beaucoup d'erreurs. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de cette honte qu'on a très souvent de parler de Jésus. Dernièrement, j'ai eu à faire une évangélisation et les familles que nous avons rencontrées, avec qui nous avons prié, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que quand Dieu vraiment nous demande de parler de lui, c'est parce qu'il y a une grande soif. On a souvent l'impression que des personnes autour de nous n'ont pas besoin d'entendre parler de Jésus. C'est vrai, tout le monde, on a tous entendu parler de Jésus au moins une fois. On a tous entendu parler de la parole de Dieu. Mais certaines personnes ne savent pas exactement comment s'y prendre, ou elles ne savent pas qu'est-ce que cela peut vraiment leur apporter. Et quand on rentre dans une famille et qu'on commence à prier avec cette famille et qu'on se rend compte en fait que ces personnes vivent des challenges et des défis et qu'elles ne savent même pas qu'elles ont la possibilité de trouver solution à leurs problèmes en ayant une intimité avec Dieu, en développant une vie de prière, en évitant certaines choses qui sont même écrites dans la Bible au travers de la méditation de la parole de Dieu, des habitudes qu'elles n'ont pas, eh bien, ça change toute la donne. Et dernièrement, j'ai eu à faire une évangélisation. J'ai été vraiment touchée et marquée par cette évangélisation parce que j'ai compris combien de fois, souvent s'oublier, c'est-à-dire oublier ses propres problèmes et penser aux autres, c'est très important. Nous sommes arrivés dans une famille, par exemple, où il y avait une dame qui avait, elle n'arrive pas à avoir d'enfant et elle était surprise qu'on soit venu prier avec elle, partager la parole avec elle. Et lorsqu'on a commencé à parler, on a compris qu'elle était meurtrie. On a compris qu'elle ne savait plus quoi faire et on lui a donné cette joie-là, cet amour. Elle s'est dit simplement, si des personnes inconnues sont capables d'être inspirées par Dieu et de venir à elle pour l'encourager, pour la motiver, pour lui dire que Jésus l'aime, malgré ses erreurs, malgré ses fautes, malgré ses péchés. Et malgré ce qu'elle vit, Dieu en est conscient à un point où il envoie des personnes parler avec elle. Elle s'est dit franchement qu'elle était touchée. Et on a compris en fait qu'il y a des personnes qui ont juste besoin qu'on vienne leur apporter notre réconfort au travers de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont juste soif de savoir qu'elles peuvent trouver solution quelque part. Il y a des personnes qui ont essayé, mais n'ont peut-être pas eu les bonnes méthodes ou la bonne attitude. Il y a des personnes également qui ont juste besoin de notre présence, de notre amour. Elles avaient juste besoin qu'on vienne prier avec elles. Et ça a changé beaucoup de choses dans la vie de cette femme-là, c'est sûr, parce qu'elle a été vraiment impactée. Il y a eu un autre cas qui, moi, personnellement, m'a émue. C'est qu'il y a un de nos frères qui était allé avec une sœur, puisqu'on partait à deux évangéliser. Et ils sont arrivés dans une maison, ils ont trouvé un homme. Un jeune homme qui était prêt à se suicider. Il avait décidé de mettre un terme à sa vie, simplement parce qu'il n'en pouvait plus. Et voir deux personnes venir à lui le même jour où il avait prévu de se suicider, pour lui, c'était comme si Jésus lui disait « Je sais tout, et je suis avec toi, et je ne veux pas que tu partes. » C'était trop fort. Ils ont eu à parler avec lui, il a versé des larmes, il était en pleurs, il s'est repenti, il a demandé pardon au Seigneur, il a dit simplement qu'il n'en pouvait plus. Il a rétrogradé parce qu'il avait Il a rétrogradé, avant il partait à l'église, il a arrêté d'aller à l'église, il a cessé de prier, il est rentré dans des choses qu'il ne fallait pas et cela l'a conduit à la situation dans laquelle il est. Et il n'avait envie que d'une chose, c'était de se suicider parce que pour lui, la vie n'avait plus de sens en fait. Et heureusement que nos frères sont arrivés chez lui
Alors je me suis posé une question. Si ce jour-là, nos frères n'étaient pas partis, qu'est-ce qui se serait passé? C'est clair que Dieu aurait pu utiliser d'autres personnes, mais je veux dire, nous sommes importants. Nous sommes importants. Quand Dieu te met à cœur une chose, ne te dis pas que c'est banal. Ne te dis pas que ça n'en vaut pas la peine. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire au travers de ta vie. Je veux encourager une femme à parler de Jésus autour d'elle. N'aie pas honte. Moi, ce que j'ai compris, c'est que toutes les fois que tu veux parler de Jésus, si tu as peur, si tu te retiens, laisse-toi juste conduire par le Seigneur. Tu seras étonné de t'entendre même parler. Parce que Dieu a juste besoin d'une bouche. Il a juste besoin que ton cœur ait confiance en lui, que ton cœur soit disposé pour recevoir, pour parler au travers de lui. J'ai compris également que il est important d'abord s'oublier, accepter de dire aujourd'hui je vais prier pour quelqu'un. Aujourd'hui je vais parler de Jésus à quelqu'un parce que je veux qu'une vie soit transformée. Je veux qu'une personne connaisse mon Jésus aussi. Je veux qu'une personne puisse savoir que quelqu'un l'aime. Quelqu'un est prêt à l'accepter. Cette vie est tellement difficile, tellement challenge, il y a tellement de challenges, tellement de défis, on ne sait plus à quoi se vouer. Tout ce que tu apprends dans la parole de Dieu, tout ce que tu médites jour et nuit, est-ce que tu sais que ça sert à quelque chose? Quand je parlais à ces personnes, il y a des versets qui me venaient à l'esprit et je comprenais l'importance de la méditation de la parole de Dieu. J'arrivais à parler de certains versets, j'arrivais à donner même certains versets et les expliquer à ces personnes avec qui nous avons prié. J'ai compris que je me sentais utile. Et puis, il y a cette paix qu'on ressent. Parce que quand vous finissez, cette personne vous dit vraiment merci. Et vous vous sentez bien. Parce que vous comprenez l'importance de... En fait, vous vous sentez utile. Et ça, c'est important. Quatrième chose que j'ai retenue, c'est qu'il y a des personnes qui ont juste besoin de toi. Que ce soit toi. Si Dieu te met à cœur une chose, c'est que tu es la personne qui est choisie pour cette chose-là. Alors, je veux dire à une personne, je t'encourage à parler de Jésus autour de toi. Juste s'aimer. Ne pas chercher à vouloir forcément que cette personne te suive dans ton église ou que cette personne soit forcément aujourd'hui même accepte le Seigneur en même temps. Non, juste s'aimer. Et le reste, c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Vraiment, je veux t'encourager parce que cette journée a été assez spéciale pour moi. Toutes les fois que j'ai eu à évangéliser, j'ai vu vraiment cette paix-là m'environner. J'ai vu Dieu me bénir également. Les jours qui ont suivi, j'ai compris qu'il y a un secret dans l'évangélisation. L'amour de Jésus peut transformer une vie, une destinée, des destinées autour de cette destinée et des générations de destinées. N'aie pas honte, parle de Jésus. Que Dieu te bénisse, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi et vraiment je t'invite à rester connecté sur cette plateforme. Je tiens également à dire merci à toutes ces femmes qui nous écrivent, qui ne cessent de nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés sur cette plateforme. C'était Nadine. À très vite pour une autre capsule de Easier Lifestyle. Shalom.